Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens? Alors, je m'appelle Stéphanie Hackett, je suis une musicienne et donc j'ai composé un album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Diaporama. Et je viens du Nord et je suis aussi réalisatrice de clips. Et quand as-tu commencé à chanter? J'ai commencé à chanter, à mon avis, dès le plus jeune âge, en écoutant Radio Nostalgie. Ok. J'ai vu que ton style de musique d'inspiration bossa nova, c'est un choix personnel ou c'est une identité vocale? C'est à la fois les deux, parce que j'ai une voix qui s'y prête bien. J'ai une voix qui est assez médium grave, donc ça colle assez bien avec ce style-là, ce style bossa nova, Caetano Veloso, Tom Jobim, etc. Mais c'est aussi une identité, c'est aussi un certain goût pour les cheminements harmoniques qu'on retrouve dans la bossa nova. Parce qu'il y a des accords. D'accord. On trouve dans ce genre de musique des accords augmentés assez intéressants, des accords à 4, à 5 sons, à 6 sons, qui sont plutôt des accords en général pianistiques, mais qui ici sont interprétés par les gars de la bossa nova, qui étaient des gars assez savants en musique, qui faisaient pourtant de la musique de salon, qui sont interprétés à la guitare. Donc c'est ce goût pour des accords un peu fins, un peu plus aiguisés, plus délicats, qui m'a conduit vers la bossa nova. D'accord. Ton second clip, Darien, a obtenu le prix de la meilleure actrice décerné par les Europe Music Awards. Tu peux nous en parler? Alors, moi j'ai toujours rêvé de faire la comédienne, mais j'ai jamais réussi. Donc pour ce faire, j'ai produit mes propres clips. C'est tout, ça a été la solution. Et du coup, grâce à ces clips que je réalise sur mes morceaux, en fait mes morceaux sont une excuse pour pouvoir faire des clips. Je me donne des rôles qui me plaisent, des rôles de l'histoire du cinéma qui m'intéressent. À savoir, dans ce clip-là, c'était un peu un rôle d'espionne, type chapeau melon et bottes de cuir, années 70, habillée tout en courrèges. Donc j'étais très 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 contente de pouvoir jouer le jeu. Et encore plus contente du coup de recevoir un prix à cette occasion. Ok. Comme tout arrive en même temps, tu as aussi obtenu le prix de la meilleure production, toujours au Music Award. Un petit mot là-dessus? Donc ça c'était pour le clip Je m'en vais, qui a été tourné à l'appartement Perret au Havre. Et meilleure production, puisque j'avais de la chance, comme cet appartement est un appartement musée, on va dire que la production était déjà un investissement de la ville du Havre et d'Auguste Perret. C'est-à-dire que je suis tombée directement dans un décor magnifique, parfait. Évidemment, moi j'ai amené des éléments de décor, j'ai amené également les costumes d'époque qui cadraient avec le lieu, j'ai amené des accessoires, pas mal d'accessoires, des livres, des colliers d'époque, puisque j'ai une famille dans ce clip, des jeux de société d'époque, j'ai amené une télé d'époque, à savoir années 50. Et donc c'est pas étonnant que ce clip ait pu postuler pour avoir le prix de la meilleure production, puisque là on avait un beau travail de décor, d'accessoires, de costumes. Ok. Parle-nous maintenant de ton nouveau clip Chacun pour soi, inspiré de Barbarella, le film de 1968. Oui, donc Chacun pour soi, donc mon troisième clip qui va sortir prochainement, troisième single. Ça a été l'occasion de revenir filmer au Havre, et sous un angle plutôt science-fiction, rétro-futuriste. Donc j'ai essayé de voir ce que m'évoquaient les immeubles Perret, ce que m'évoquait l'univers béton du Havre, un univers très cohérent, tel que l'a voulu Perret. Et je me suis dit que c'était l'occasion de rendre hommage au cinéma de science-fiction des années 70, 60-70, et notamment à ce personnage iconique qui était la Barbarella de Roger Vadim, qui était déjà un personnage de BD au départ, inspiré par Brigitte Bardot, qui ensuite a été incarné par Jane Fonda dans le film Barbarella. Mais c'était l'occasion de jouer un personnage intéressant dans un décor inspirant. D'accord. Explique-nous un peu comment s'est passé le tournage, les lieux, l'équipe en fait, comme je suis curieux, j'aime bien tout connaître d'un tournage. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. On est parti pour 5 heures d'explication dans ce cas-là. On va essayer d'abréger, mais comment s'est passé le tournage? Est-ce que vous avez eu des bonnes conditions météo? Ouais. Alors, l'idée c'était de faire, comme le Havre m'inspire,
je voulais faire une fresque qui rend hommage au béton et à la ville du Havre. Et ce clip, c'était un clip tourné entièrement, enfin non, pour les 3/4 en extérieur. Ça a donc été une occasion de visiter divers bâtiments du Havre que je trouvais inspirants, divers monuments que je trouvais inspirants, de les traverser. D'accord. Donc c'est un clip qui était comme une espèce de course-poursuite entre deux héroïnes. C'est l'histoire de deux extraterrestres qui arrivent sur Terre. Pour faire simple, la gentille, la blonde, évidemment, la méchante, la brune, voilà, qui viennent sur Terre dans cet univers du Havre, dans cet univers très matériel, très gris, très bétonné, mais en même temps pas que, pour y trouver un objet un peu magique. Elles sont venues en quête de quelque chose. Donc, une fois qu'elles ont trouvé cet objet, elles peuvent repartir dans leur planète, sur leur planète. Donc, c'était ça le synopsis du clip. Et ensuite, au niveau de la production, c'était une préparation qui a duré peut-être 9 mois avec mon cher camarade, le chef opérateur Paul Chevin, avec qui je travaille sur ce projet. Une production qui demande pas mal de préparation, puisque comme je filme beaucoup d'extérieur, il y a beaucoup d'autorisations à obtenir, d'autorisations diverses. Il y a un travail en étroite collaboration avec le bureau des tournages de la ville du Havre. Et évidemment, comme tu le dis, la bonne tenue du tournage va dépendre des conditions météorologiques. D'accord. C'est sûr que ça, c'est le grand hasard, hein, et c'est la chance aussi, parce que, en gros, c'est tellement compliqué de caler un tournage avec, on était 13 personnes, que s'il pleut, on va quand même faire avec. On avait prévu des parapluies pour le matériel, et puis on se serait débrouillé. Mais évidemment, on a été bénis par la grâce, comme d'habitude, et il a fait un temps magnifique alors que c'était pas prévu. Le temps était totalement dégagé, on a eu des éclaircies. Voilà, je vous fais Evelyne Delia là, mais on a eu des belles éclaircies. Parle-nous des personnages du clip où je vois que tu vas retrouver ton amie de toujours, Diane Bonneau. Oui, Diane Bonneau, c'est une grande comédienne dont j'avais fait la connaissance sur un spectacle qu'on est venu justement jouer au Havre, donc un spectacle de la compagnie Madame Lune. On jouait ensemble dans ce spectacle et on est devenus très très amis. Et pour ce clip, j'avais besoin d'une antagoniste, j'avais besoin de quelqu'un qui soit à la fois ma comparse, c'est-à-dire quelqu'un qui ait un peu la même stature que moi, mais qui soit le principe opposé. Tout simplement la blonde et la brune, hein, vraiment. On peut pas mieux trouver. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée de mettre en jeu avec moi Diane Bonneau pour cette course effrénée dans le Havre, quelque chose de très physique. Elle-même, c'est une comédienne qui fait beaucoup de théâtre de rue, qui a vraiment un jeu très incarné dans le corps. Donc je savais qu'elle pourrait incarner ce personnage qui est un personnage un peu, donc le sien, de méchante, qui ressemble un peu au départ c'était Terminator, l'inspiration. Donc elle devait incarner une espèce de cyborg qui vient d'une planète lointaine, une ambassadrice, mais plutôt le côté militaire, cyborg, elle est en mission et elle ne va pas dévier de sa mission. Tandis que moi, j'incarnais Barbarella, qui elle aussi est une ambassadrice dans la BD de Jean-Claude Forest et dans le film de Roger Vadim, qui est une ambassadrice, mais sauf que Barbarella, c'est une ambassadrice vénusienne. C'est une ambassadrice de l'amour. Elle sait manier le pistolet et la boussole, mais disons qu'elle est constamment en train de... Elle se prend dans les ronces et dès les premières pages de la BD, elle a déjà le costume complètement déchiré, elle est déjà complètement à nu. Il y a quand même un côté qui m'amuse beaucoup dans Barbarella, le côté très lascif, érotique, on peut le dire, et très charmant, mignon de cette héroïne-là, que je voulais opposer à la froideur d'une cyborg, d'une robot, qui finalement va défaillir quand même devant Barbarella. D'accord. Et quels sont tes projets aujourd'hui ? Mes projets... Aujourd'hui ou à venir ? Mes projets, ce sera de sortir ce clip qui vient d'être tourné, donc qui s'appelle Chacun pour soi, ouais. Qui vient d'être tourné au Havre, dont on parle, qui va sortir le 3 février, juste avant la réédition de mon album chez le label Frémaux et Associés. Donc déjà de montrer ce clip au Havrais et à la face du monde. On a aussi d'ailleurs des petits Havrais qui jouent dans ce clip. On a 2 enfants, Léna et Eden, qui sont des habitants du Havre. Et ensuite, mes prochains projets, c'est de continuer, de faire le prochain film. D'accord.
Et donc, pour finir, où pourrons-nous voir ton dernier clip, dans quel média et à quel moment? Ben justement, le clip sortira le 3 février. Oui, tu nous viens de le dire, je suis désolé, je pose un peu les mêmes questions. Mais il faut répéter parce que Ouais. sinon, même moi j'oublie. Et on pourra le voir sur YouTube. Et Ouais. puis j'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'organiser une projection au Havre dans un endroit, ce serait amusant. On pourrait même diffuser le précédent clip qui a été tourné à l'appartement Perret. Ça commence à faire une petite fresque sur le Havre et peut-être que le quatrième sera aussi tourné au Havre, on va voir. D'accord. Bien, bah écoute Stéphanie, merci pour cette interview. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de réussite et une bonne route. Merci Pascal.